Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Je vous retrouve aujourd'hui dans un angle, alors l'angle n'est pas si différent que ça, mais moi, c'est pas je suis bien installée, c'est pas j'ai une petite chaise de qualité pour m'accompagner dans le tournage de cette vidéo. Si totalement, c'est une chaise qui m'a été envoyée par la marque Musso. À savoir que ceci n'est pas une collaboration commerciale, ils m'ont envoyé la chaise et en contrepartie je devais faire un petit reel sur Instagram qui arrivera très prochainement. Mais en fait, je suis un peu tombée amoureuse de la chaise et surtout, elle est hyper confort. Pas que pour du coup écrire ou bosser sur mon PC, mais aussi pour lire. Et genre, en fait, c'est mon nouveau fauteuil. Voilà. Donc, du coup, c'est pas une collab ou quoi que ce soit, mais je vous mettrai quand même, si ça vous intéresse, dans la barre de description, le site de Musso et cette chaise en particulier. Donc, ça, c'était la première chose, parce qu'en fait, la vidéo qui arrive va être très longue. Et je me suis dit, enfin, très longue. Si, oui, très longue, et pas forcément la plus fun à tourner pour moi, parce que j'ai pas de matériel à vous montrer, entre guillemets. Je me suis dit, autant que tu sois confortablement installé. Et c'est le cas maintenant. Et juste avant qu'on commence vraiment, j'ai un nouveau micro, regardez. Je meurs, il est tout rikiki. Genre, pour vous faire un comparatif, je pense que vous allez vous en rendre compte parce que vous avez l'habitude, mais ça, c'était mon micro avant. Enfin, je vais continuer à l'utiliser, bien évidemment, hein, il fonctionne, c'est juste que je préfère en avoir un au cas où. Voilà. Je sais pas, j'ai pris un micro comme ça pour aller avec ma caméra et c'est lui qui est arrivé. Je me suis dit, bon, bah, bonjour, vous êtes vraiment petit, mais bienvenue dans l'équipe. Le problème, c'est que j'ai essayé du coup de l'attacher ici et que il est plus petit, mais en fait, après, là, mon t-shirt, ça va pas parce qu'il est très flop. Bref, il tombe, donc je vais continuer à le garder en main encore un moment, mais je vais essayer bientôt d'attacher mon micro quelque part. Je sais pas, faut que je réfléchisse, ok. Mais c'est pas la question. La question, c'est que oui, nouveau micro trop mimi, trop petit, trop mimi, et petite chaise confort parce que je vais prendre mon ordinateur, voilà, je vais le poser ici, vous peut-être vous le verrez de temps en temps, peut-être pas, on sait pas, mais surtout aujourd'hui, accrochez-vous, on est parti pour parler des sorties qui arrivent et qui me tentent trop. C'est une vidéo qu'on a l'habitude de faire sur cette chaîne, mais là, je la tourne très en amont. Planning, vous connaissez. En gros, là, je vous tourne ça, on est genre le 10 août, ouais, on est le 10 août aujourd'hui, et je sais d'ores et déjà, et ça me frustre d'ores et déjà, mais écoutez, c'est comme ça, c'est le jeu, que d'ici à ce que la vidéo sorte, il y aura d'autres sorties qui seront annoncées, et que du coup, cette liste n'est pas du tout exhaustive. Je sais qu'il y a d'autres livres qui vont s'y rajouter, ma pile à lire en PLS, mon compte en banque en PLS, on va pas se le cacher. Parce que déjà là, alors que tout n'a pas été annoncé, j'en ai déjà énormément. Évidemment, août-septembre, c'est les mois les plus sûrs. Octobre, il y en a déjà quand même pas mal. Et novembre, c'est déjà plus flou. Vous verrez aussi pour certains, je n'ai pas trouvé les couvertures VF, ou pas de couverture du tout d'ailleurs. Donc, s'il n'y a pas de couverture qui s'affiche à l'écran, c'est que j'ai pas trouvé la couverture. En tout cas, à l'époque où je tourne cette vidéo, à l'époque, jadis, quand j'ai tourné cette vidéo, bah ça apparaissait pas. Donc du coup, je n'ai pas voulu vous mettre n'importe quoi, donc j'ai rien mis. Voilà, voilà. Donc c'est parti. Comme je vous disais, on va commencer par ce dont on est plus ou moins sûr, c'est-à-dire le mois d'août. À août, mais des livres qui, je pense, ne seront pas encore sortis au moment où vous allez regarder cette vidéo, ou alors qui seront tout juste sortis. En tout cas, à chaque fois, je vous mets la date. Enfin, je la dis à l'oral et elle sera dans la barre de description. Je sais pas pourquoi je fais des gestes comme ça là. Anyway, on commence en beauté et en fanfare avec un livre qu'en fait j'ai, mais qui est quelque part là-bas et que j'ai la flemme d'aller chercher parce qu'en fait, depuis que j'ai ma chaise, je sors plus de ma chaise en fait. C'est un combo chaise-fauteuil. Limite, je pense que je pourrais dormir dedans. Ça me choquerait même pas. Donc, ça a développé un nouveau niveau de flemme en moi. Je vous le cache pas. Bref, le livre est là, mais je vous mettrai quand même la couverture à l'écran quelque part. C'est bien évidemment Serment de noirceur de Yelena, qui sort le 13 août. Donc lui, pour le coup, il sera déjà dispo au moment où vous voyez cette vidéo. Mais bon, j'ai voulu quand même remettre un petit coup de projecteur dessus parce que le livre est beau et le livre a l'air trop bien. Je vous fais le résumé rapidos parce que je vous en ai déjà parlé en plus. Accusée du meurtre du roi, la sorcière Lara Lefay attend son exécution dans une geôle froide et silencieuse. Face au juge venu recueillir ses derniers mots, elle déroule le fil de sa vie. Une vie de sang, d'héritage et de choix impossibles. Élevée dans la sororité, les sorcières n'ont pas le droit de tomber amoureuses, pourtant différente de ce qu'on attend d'elles. Lara Lefay s'éprend de Sabran, I don't know, fils du duc de Valogne, doux et sensible à l'opposé de ceux contre qui on l'a toujours mise en garde. Leur histoire est belle mais entachée par les obstacles qui se dressent sur leur chemin. De son enfance marquée par la magie noire à son jugement teinté par la haine, Lara ne devra omettre aucun détail, mais pour lever le voile sur cette tragédie, il faudra traverser les méandres de la magie et affronter des vérités parfois difficiles à cerner, ok ? En vrai, ça a l'air vraiment très bien et je ne vois que des retours très positif dessus, donc je suis très impatiente de découvrir ça.
On enchaîne avec un livre qui sort le 19 août, donc pareil, il sera déjà dispo au moment où vous regardez cette vidéo. Ça s'appelle Mate de Ali Hazelwood, et en fait c'est la version collector de Mate qui m'intéresse moi, parce que Mate c'est le tome compagnon de Bride, qui est la romance Omegaverse de Ali Hazelwood, donc c'est une romance surnaturelle avec des loups-garous et des vampires et d'autres créatures un petit peu dans ce style-là. Et en fait dans Bride, on introduit le personnage de Serena, qui est la meilleure amie de la protagoniste, qui s'appelle Misery. Je vous embrouille là. En gros, Misery, qui est la protagoniste du tome 1, a une meilleure amie qui s'appelle Serena, et Serena, du coup, c'est l'héroïne du tome 2, et elle a sa petite histoire d'amour, ne vous inquiétez pas. Alors attention, c'est méga spicy. C'est du Ali Hazelwood, mais alors là, en plus, quand Ali Hazelwood, tu lui dis, tu peux faire du smut, mais en plus, tu peux t'affranchir des lois de la physique parce que c'est des créatures surnaturelles, elle se dit let's go. C'est le festival du smut, mais j'ai beaucoup aimé cette saga, enfin j'ai beaucoup aimé ces livres, enfin moi j'aime toujours les livres d'Ali Hazelwood, donc là ça n'a pas fait défaut. Et donc là où je suis un gros pigeon, c'est que j'ai déjà le livre en anglais, je sais pas si ça s'aperçoit derrière moi, on s'en fout, je l'ai en anglais et je vais le racheter en français dans sa version collector, en plus ça coûte super cher, parce que du coup c'est 25 balles je crois, 26 balles, ça sort aux éditions Milady et voilà, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop beau, surtout, parce que trop bien je sais que ça l'est déjà. Bref, lui, il est dans ma wishlist et je sais que je fais n'importe quoi, mais je vais quand même l'acheter. Tous les livres de Ali Hazelwood, ouais, si vous voyez un peu ici. En gros, je les ai tous en anglais, je les lis tous quand ils sortent en anglais, et après, je les rachète en français. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Ça n'a aucun sens, mais je le fais quand même. On poursuit. Toujours le 19 août est sorti aux éditions Rajo, Sight Unseen, de Alexis Marie. Et là, entre la couverture et le résumé, je me suis dit, c'est pour moi. Je l'ai reçu en service de presse aussi, il est quelque part par là, j'aurais pu vous le montrer en vrai, mais j'ai hâte de le découvrir. Le résumé dit que, victime d'une malédiction mortelle, Veda Thorn a accepté son destin, mais l'isolement qu'elle s'est imposé se fissure lorsqu'elle devient la tutrice d'Antaris, un enfant dont la douleur fait écho à la sienne. Cela l'a conduit à côtoyer Hiram Ellis, le père d'Antaris, qui vient d'apprendre brutalement l'existence de ce dernier. Leur aversion mutuelle est immédiate. Arrêtez de me draguer, mais une série de meurtres magiques va les pousser à s'allier pour déterrer des secrets longtemps enfouis. Seulement la vérité est aussi mortelle que la magie qui coule dans les veines de Veda, et les deux ont un coup dévastateur. J'ai trop hâte de découvrir ceci. Le 26 août, aux éditions Hachette, sort Grumpy Darling, qui est le tome 2 de Darling Devils. Le premier, c'était... Merde, c'était quoi le premier déjà? J'ai eu un coup de cœur. Rival Darling, voilà. Rival Darling, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre. C'est une romance ado, donc sans smut, mais juste hyper belle, avec du fake dating et tout. J'ai surkiffé. Et en fait, dans ce premier tome, on comprend que le personnage principal, Reed Darling, en fait, il a plein de frères. Et une sœur, je crois. Et du coup, on devine que chaque frère va avoir sa petite histoire d'amour. Et ce qu'on nous disait, en fait, sur le deuxième frère me vendait déjà beaucoup du rêve. Donc là, effectivement, c'est le tome sur son frère. Le résumé. Paige a coché toutes les cases de sa bucket list, à l'exception d'un rêve qu'elle veut à tout prix réaliser avant de quitter le lycée, embrasser quelqu'un. Le problème, son meilleur ami, le célèbre hockeyeur et terreur des glaces Grayson Darling, fait fuir tous les garçons qui osent poser les yeux sur elle. Jusqu'à ce que Paige ne lui laisse plus le choix, s'il veut se faire pardonner, il va devoir être son coach personnel et l'aider à séduire son crush. Mais amoureux de Paige depuis leur plus tendre enfance, Grayson compte plutôt se rapprocher d'elle et lui montrer que c'est de lui qu'elle doit... Ah non, je m'emballe. C'est avec lui qu'elle doit entamer un nouveau chapitre de sa vie. Moi, je suis là pour ça. La couve, le résumé, si c'est dans la même vibe, si c'est aussi mignon et green flag et tout que le premier, je suis déjà conquise. J'ai trop hâte. Toujours le 26 août, mais cette fois-ci aux éditions Hauteville, il y a un roman que j'ai repéré. Je pense que ça passe ou ça casse, mais... J'aime bien la vibe. Ça s'appelle Academic Love de Jodie McAllister. Et le résumé nous dit que c'est l'histoire de Sadie et Jonah qui sont rivaux depuis qu'ils ont partagé les bancs de la fac de lettres. Et ils sont prêts à tout pour accéder à un poste d'enseignant titulaire. Si bien que lorsqu'une place très convoitée se libère, tous les coups sont permis. Ils ont besoin de ce poste, alors quand Sadie découvre que l'université serait susceptible d'embaucher un couple marié, une idée germe dans son esprit. Il lui suffirait d'épouser Jonah pour qu'ils soient tous les deux recrutés. Ils ont tous les deux trop étudié de romance pour savoir comment ne pas tomber dans le piège. N'est-ce pas? Que deux éminents chercheurs, la tête dans les livres et le cœur à prendre, se fassent avoir, cela ne risque pas d'arriver. On sait tous que ça va arriver. Et pareil, les vibes, je sais pas, ça me tente. Après, c'est clairement le genre de livre que souvent, enfin, vous me connaissez, je lis extrêmement vite. Et souvent, en fait, c'est le genre de livre où soit j'ai un gros coup de cœur et du coup, je suis trop contente, soit en fait, j'ai payé 19 boules pour un livre que je lis en 2 heures et je me dis, sympa, mais voilà quoi. Après, écoutez, c'est le jeu.
Voilà, c'est comme ça. Donc j'essaierai de me le procurer aussi. Celui-ci, par contre, il est on top of my wishlist, mais j'ai tellement hâte que j'en perds mes mots, t'as vu, je bafouille. Le 26 août, toujours aux éditions Big Bang cette fois-ci, il y a le 4e tome de la saga Dark Shores qui sort. Ça s'appelle Scorched Earth. Mon accent, t'as peur. De Daniel L. Jensen, bien évidemment. La couverture est absolument sublime. Toute la saga est absolument incroyable. Regardez, ils sont là. My baby. D'ailleurs, les couleurs vont pas aller trop bien avec parce que le violet, ça va pas matcher. Et je vais être obligée, je pense, d'enlever mon petit facing du tome 1 pour mettre le tome 4. Mais bon, c'est pas grave. J'ai trop hâte d'avoir ce 4e qui est le dernier tome, en fait. Bon, si je suis totalement honnête, j'ai un peu oublié. Enfin, j'ai pas vraiment 100% oublié, mais quand même des éléments assez flous dans mon esprit du tome 3. Donc j'espère qu'il y aura soit un récap au début, soit que je pourrai trouver ça en ligne. J'adore le site de Summer's Book. Pour ça d'ailleurs, je vous mettrai dans la barre de description le lien vers son blog parce qu'elle fait un travail de dingos et à chaque fois c'est hyper pratique. Donc je sais pas si elle a fait un résumé sur cette saga, mais si jamais ça vous intéresse, elle a fait d'autres sagas. Et dans tous les cas, il faudra que je me retrouve un petit résumé, mais bref. Je vais pas vous lire le résumé du tome 4 parce que ça pourrait vous spoiler en fait. Mais en gros, c'est un monde qui est divisé par une sorte de mer que personne n'arrive à traverser sauf un peuple très spécifique. Et notre héroïne, elle fait partie de ce peuple qui permettrait de traverser les océans. Et en fait, elle va se retrouver embarquée dans des trucs qui la dépassent complètement, avec des enjeux territoriaux, politiques et tout. Et aussi d'autres personnages qui vont rentrer bien évidemment en ligne de compte. C'était très bien fait. Enfin, Danielle L. Jensen, elle est très forte pour ça, pour faire en fait des univers déjà très complexes, des personnages hyper attachants et en fait des histoires qui se lient et qui se délient et qui se... J'ai eu un flash là de l'année dernière dans les vlogs d'août. Marcus, il a dit ça se brique et ça se braque. Bah c'est ça en fait. Bon bref, le rêve que ça se trouve je suis la seule à avoir. Enfin je pense pas être la seule à l'avoir mais bon, c'est pas la question. Tout ça pour dire que j'ai trop hâte parce que c'est du génie et qu'on attend ce 4e tome depuis déjà un petit moment. Paps, je sais que tu regardes cette vidéo. Je sais que dès que j'ai lu le livre, je te le passe. T'as la prio. Il y a personne d'autre que toi qui prend mes livres. Mais en tout cas, t'es noté pour l'emprunt à la bibliothèque municipale Marie. On continue. Le 26 août, toujours, décidément, fin août, moi j'ai mon petit challenge de pas trop acheter en août. Je vous en reparle très bientôt dans une prochaine vidéo challenge, justement. Mais je pense que ça va être complicado sur la fin août. Donc le 26 août, il y a C'était peut-être écrit de K.L. Walter qui sort. Et c'est celle qui avait déjà écrit... Je sais plus. J'avais lu 2 autres romans d'elle. L'été où ma vie a changé et... un autre truc, je sais plus quoi. Et donc là, c'est l'histoire de Sage Morgan. Sage, j'adore le prénom. C'est le nom de la protagoniste dans mon projet romance. Bref, Sage Morgan entame sa dernière année à la Bexley School, persuadée de connaître le scénario. Les footings à l'aube avec Charlie Carmichael, son meilleur ami d'enfance, les blagues des copines sur le fait qu'ils finiront ensemble, les soirées déguisées du campus et quelque part un avenir où ils restent tous amis. Elle n'a pas prévu Luke Morrissey, le beau coureur de fond du Michigan, à qui elle fait visiter Bexley, ni cette nuit glaciale sur le terrain de golf sous les étoiles où Nick Carmichael, le jumeau de Charlie, son opposé plus discret, plus grave, l'embrasse enfin pour de vrai. Sage comprend alors que ce qu'elle ressent pour Nick n'a plus rien d'un jeu. Pendant ce temps, Charlie s'accroche à son rôle de prince du campus entre matchs de hockey et répétitions de comédie musicale, une petite amie toujours accrochée à son bras. Jusqu'à ce que Luke s'impose dans son quotidien, les footings, les débats en classe, les soirées de télé-réalité, puis ces moments où une main qui effleure, un message envoyé trop tard font tout dérailler. À Bexley, chacun joue son rôle, mais à mesure que Sage et Charlie se racontent, une chose devient évidente, les cœurs, eux, refusent de suivre le script. Je me suis re-hypée en lisant le résumé. Genre, je sais pas, j'aime trop. Pareil, j'ai l'impression que c'est plein de personnages qui vivent des choses très différentes et j'ai trop hâte. Et la couverture fait très automnale. Ça devrait pas être un argument, mais finalement c'en est quand même un peu un. Le 27 août, aux éditions Lumen, il y a Stillborn qui sort de Taylor J. Laro. C'est un premier tome dans une saga et c'est assez plébiscité sur les réseaux anglophones, donc j'ai très hâte de découvrir ça aussi. Le résumé dit que... on connaît mieux Rhea sous le nom de la Dague Rouge, la plus grande voleuse de tout l'Empire. Depuis des années, la jeune femme travaille pour l'un des plus influents barons de la Pègre, mais lors de ce qui devait être son dernier grand coup, rien ne se passe comme prévu. Et pour la punir de son échec, son employeur lui lance alors un défi presque impossible à réaliser. Rembourser sa dette en 60 jours ou voir son secret éventé. Si le temps lui est compté, le sort semble toutefois tourner en sa faveur, se présente à elle Kaylan, un guerrier immortel au pouvoir légendaire qui lui propose de s'allier à lui pour partir en quête d'un remède. À la clé, la fortune pour elle et le salut pour lui. Si l'offre est alléchante, tout autant que ce dieu vivant à la beauté si exaspérante, il y a un hic. On dit ce remède si rare que son existence tiendrait du mythe. Dans un monde où tyrans et brigands font la loi, où la magie est interdite et où la révolte couve, il n'est pas de plus grand danger que de vouloir goûter à la liberté et à l'amour.
Yep. En fait, je pense que je prends trop la compte dans mon fauteuil parce que j'ai un peu l'impression d'être un PDG qui vous fait une présentation. Genre, je sais pas pourquoi ça me donne du pouvoir cette nouvelle chaise. Bref, ça a l'air trop bien. Je pense que c'est totalement ma cam. Et tout pareil pour un livre qui sort le 26 août. Bah, je pense que je me suis un petit peu emmêlée dans les jours, mais bref, le 26 août. On a un livre qui s'appelle Torn Season qui sort. C'est de Kiera Hazard et ça sort aux éditions Bayard. Le résumé nous dit qu'au royaume de Daradon, la magie est interdite, les manieurs qui possèdent un pouvoir de télékinésie redoutable sont traqués par les chasseurs. Alyssa est l'héritière d'une famille de chasseurs, mais elle est aussi une manieuse. Toute sa vie, elle a gardé le secret pour survivre. Mais à ses 18 ans, Alyssa est appelée à faire son début en société et à se trouver un mari. Elle est conviée à la saison de la rose, d'où le titre Torn Season, t'as capté. À la cour du roi, elle découvre un monde luxueux mais rude, où l'intrigue politique contrôle chacun. Rapidement, elle se retrouve mêlée à un complot dangereux qui la projette au cœur d'un conflit entre manieurs et chasseurs. Si elle s'en sort, elle protégera son secret et ses semblables, mais si on la soupçonne, elle sera exécutée. La menace d'être découverte plane à chaque tournant et l'amour se transforme en une tentation de plus en plus dangereuse. C'est la saison de la rose, mais pour survivre, elle devra devenir la plus piquante d'entre elles. Ils sont forts. Ils sont forts parce que ce petit truc marketing à la fin, cette petite phrase un peu, tu sais, de pub, là, la rose, le piquant et tout, moi, j'avale tout, je gobe, je cours, je m'assois, c'est tout, c'est ma cam aussi. On change totalement de genre avec le 27 août, le nouveau roman de Ruta Sepetys qui s'appelle Un empire de sable, qui sort aux éditions du coup Gallimard Jeunesse. Le résumé est assez... Non, il est pas succinct du tout. Enfin si... Non, je sais pas. En fait, elle a l'habitude d'écrire des romans très historiques et je sais pas pourquoi je m'attendais à quelque chose 100% comme ça, mais en fait, je sais pas. Enfin, si, la couverture envoie quand même une vibe roman historique, mais le résumé que je trouve là précise pas forcément l'époque. En gros, c'est l'histoire de Marjorie Lennox, qui est la plus jeune héritière d'une famille de manias de l'industrie automobile. Créative, impulsive et perpétuellement à contre-courant, elle est depuis longtemps rejetée par son père autoritaire. Bichette. Son rêve, devenir styliste dans la haute couture. En cachette, elle rejoint une résidence d'artistes financée par un mystérieux bienfaiteur, mais les choses prennent rapidement une tournure inquiétante, les femmes y étudient et s'évaporent tour à tour pour être remplacées le lendemain. Suspense, j'adore la couve. J'adore la couve et je trouve qu'effectivement elle nous envoie un peu une vibe, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Gatsby le Magnifique. Donc est-ce que c'est des années folles? I don't know. Ça collerait un peu avec le côté mania de l'industrie automobile, etc. Mais écoutez, on verra. Et moi de toute façon, Ruta Sepetys, tout ce que j'ai lu, j'ai surkiffé. J'ai j'ai très hâte. Le 27 août, chez PKJ, il y a un roman qui a le potentiel de nous briser le cœur qui arrive, et moi vous savez que je suis là pour ça. Ça s'appelle La balade de Ronan McCoy de Colin Morgan, et pour ceux qui savent, pour la crème de la crème, Colin Morgan c'est celui qui joue Merlin dans la série Merlin. Ma vie cette série, j'aime tellement, je m'en lasse pas, je la regarde de temps en temps. Tu sais, des fois, ça fait au moins 5 fois que je la regarde, et des fois je me dis, j'aime trop. Genre j'y pense comme ça, je me dis, je kiffe. Et bien là, du coup, parce que c'est pas qu'un acteur, c'est un homme aux multiples talents et aux multiples facettes, il a aussi écrit un livre qui n'a rien à voir avec Merlin. C'est l'histoire de Brendan. Brendan, par contre, il n'y avait pas plus cliché comme nom. Brendan, dont la vie tourne autour de son meilleur ami Ronan. Que va-t-il devenir lorsque celui-ci est victime d'un accident qui le changera à tout jamais? Brendan, élève discret et réservé, voit son monde basculer lorsque son meilleur ami Ronan, sportif et populaire, devient paralysé à la suite d'un accident. Entre visites régulières, révisions et un travail difficile, Brendan se retrouve confronté à une réalité qu'il n'avait jamais imaginée, tandis que l'amitié entre les deux jeunes hommes évolue au rythme des progrès de Ronan, je sais même plus comment je l'ai appelé dès le début, mais la fin de l'année approche et avec elle un nouveau défi que Brendan n'est pas prêt à affronter. Je pense que ça peut être très émouvant. Je ne pense pas que ce soit une romance queer, mais en tout cas c'est une très belle histoire d'amitié d'après ce qu'on m'a dit. Et j'ai très hâte. Et je terminerai le mois d'août, normalement, à moins que je me sois encore embrouillée, sur un livre que vous connaissez peut-être déjà. Le 27 août, aux éditions PKJ toujours, il y a un petit poche qui sort et Théma comme il est mimi. Enfin, Théma comme il est mimi. Je ne l'ai pas vu en vrai encore, mais c'est bien évidemment La carte des confins, le préquel. Le petit titre, c'est La destinée de la Valonne, et c'est écrit par moi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est dans cette vidéo. Parce que c'est le dernier tome de La carte des confins qui sort en poche. Et je sais pas, j'ai trop hâte de le voir, et ça vient clôturer la saga. C'est un peu comme un chapitre, tu vois, qui se clôture. Donc ça me fait plaisir et j'avais envie de vous en parler un petit peu pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent compléter leur collection de poches de La carte des confins. On passe au mois de septembre et ça va être très compliqué pour moi parce que le mois de septembre, je vous en ai déjà parlé je crois dans une vidéo précédente, je ne sais plus, je suis quasiment pas là de tout le mois de septembre, ce qui veut dire que je ne vais pas pouvoir aller en librairie, je pars pas vraiment à l'étranger mais je pars à l'autre bout du monde et je vais certainement pas m'acheter des livres là-bas parce que je pars qu'avec un sac à dos, donc du coup, et je pense qu'ils vont être hors de prix les livres, et du coup je ne m'achèterai pas de livres en septembre, mais
Il y a trop de sorties de ouf qui arrivent. La première sortie que j'ai repérée, c'est un livre qui sort aux éditions Albin Michel Stories. Ça s'appelle 72 heures avec toi, de Darian Schramm, et ça sort le 2 septembre. Et la couverture est trop belle, la vibe a l'air trop bien. Le seul résumé que j'ai trouvé par contre, c'est: il ne lui reste que 72 heures à vivre, elle lui donne une raison de vivre chaque seconde. Je crois que c'est là où la fille, elle voit en fait le moment où les gens vont mourir, et du coup elle rencontre lui en sachant qu'il va mourir, mais bien évidemment, petite romance, je pense que nos cœurs vont se briser en 1000 morceaux, et je suis là pour ça. Mhm. Petit livre en anglais, parce que j'en avais pas encore sélectionné pour l'instant. Tiens, le 8 septembre, incroyable, le jour de mon anniversaire, est-ce que c'est pas un signe du destin en fait? Je disais donc, le 8 septembre en anglais, il y a le nouveau roman de Laurie Gilmore qui sort. Ça s'appelle Big Bad Wolf, et je pense, d'après le titre, que ça n'a rien à voir avec sa saga Pumpkin Spice Café, qui est une cosy romance bien mignonne et tout. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est plus quand même... oui, c'est ça, il y a de la magie quand même. Après ça, alors, c'est quoi les tropes? Smallton, ils sont faits l'un pour l'autre, là. Grumpy, personnage principal masculin. Spicy, Force Proximity et Fin de Family. Et bah ouais, en fait, c'est une écriture de, comment ça s'appelle, du Petit Chaperon Rouge, quoi. Avec du spice, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Mais moi, Laurie Gilmore, j'ai beaucoup aimé sa manière qu'elle avait de construire l'ambiance et de faire un peu monter la tension entre les personnages, donc j'ai hâte de découvrir ça. Pas d'infos, bien évidemment, sur une éventuelle traduction française pour l'instant, mais maybe ça va venir. Ensuite, le 9 septembre, nous avons le tome 4 de King of the Ice qui s'appelle Save Your Breath de Candy Steiner. C'est la saga qui est sortie aux éditions Nox. Les 3 premiers, je les ai lus, et en fait, chaque tome est meilleur que celui d'avant. Et le 3e, j'ai vraiment beaucoup kiffé, même si c'est vraiment beaucoup spicy. Et là, je pense que ça va être dans la même veine, avec en plus un Friends to Lover, et le mec, on l'a déjà aperçu bien évidemment, parce que c'est toujours la même équipe de hockey, hyper grumpy, donc moi... je suis là pour ça. Celui-ci, il me tente trop. Il sort. On saura pas. Si, on saura. Il sort le 9 septembre aussi, aux éditions EH. C'est un roman de Ambre Delacour et ça s'appelle Fall in Love Again and Again. Donc forcément, on a tous la musique dans la tête parce qu'on se l'est bouffé sur les réseaux sociaux pendant des mois, mais du coup, effectivement, j'ai la musique dans la tête, donc ça marche. Marketingement, ça marche. Le résumé nous dit qu'à Saint-Amand, l'automne a un goût de cannelle et de sentiments inattendus. C'est tellement ma vibe. Enfin, pardon, mais les cosy romances comme ça, c'est trop ma vibe. Le cœur en miettes, Héloïse retourne à Saint-Amand, sa ville natale, en quête de réconfort. Entre les effluves de cannelle de la boulangerie familiale et l'effervescence des préparatifs du célèbre bal de l'automne, elle retrouve peu à peu un équilibre qu'elle croyait perdu. Jusqu'à Gabriel. Ébéniste solitaire et grognon du village, il refuse catégoriquement de participer de près ou de loin à l'organisation du bal. Le problème, les habitants sont convaincus qu'Héloïse est la seule capable de le faire changer d'avis. Derrière ses silences et ses sourires trop rares, Gabriel se révèle pourtant bien différent de l'homme qu'elle imaginait, et plus elle apprend à le connaître, plus l'attirance entre eux devient difficile à ignorer, mais Héloïse le sait, elle n'a jamais été le premier choix de quelqu'un. Alors s'attacher à l'homme le plus inaccessible de Saint-Amand ressemble à la pire des idées. À moins que cette saison ne lui offre une occasion de croire en nouveau en l'amour. Donc bien évidemment, cosy romance Small Town, et c'est marqué niveau d'intensité du spice, donc 1 sur 4. Donc je pense que les scènes ne sont pas extrêmement explicites, mais qu'elles sont là tout de même, attention. Le 10 septembre, aux éditions PKJ, il y a le tant attendu, en tout cas par moi, tome 3 de la saga Agency for Scandal. Ça s'appelle A Game of Scandal, et je vous lis le résumé parce que là, ça spoile pas en fait les premiers tomes, mais je vous conseille quand même de lire dans l'ordre parce que ça établit un peu mieux le contexte et les personnages qu'on rencontre au fil des tomes. C'est l'histoire de Felicity Vane qui est peut-être un génie des mathématiques, mais elle a du mal à faire comprendre à sa famille ses ambitions académiques. Alors que sa première saison mondaine approche à grands pas, il est peut-être temps pour elle de prendre les choses en main. S'infiltrer dans le monde glamour du Lucky Penny et gagner ses frais universitaires à une partie de cartes pourrait être le plan parfait. Si seulement Ash, le propriétaire frustrant de beauté, ne venait pas s'en mêler en l'accusant de tricherie. Felicity se retrouve alors plongée dans la dernière enquête de la Volière, un groupe d'enquêtrices intrépides et secrètes est prise dans un dangereux jeu de chat et de la souris avec le pire méchant qu'elles aient jamais affronté. Avec des enjeux aussi importants, Felicity ne peut pas se permettre de perdre, mais alors qu'elle et Ash s'enfoncent de plus en plus dans un monde de complots criminels, est-elle également en train de jouer avec son cœur? Non mais moi, je suis trop là pour cette vibe. Sachant que c'est pas précisé dans le résumé, parce qu'au début c'est marqué quand les chroniques de Bridgerton rencontrent Enola Holmes, et en fait effectivement il y a ce côté historique, on est en 1800 je ne sais combien. Donc moi j'aime trop. J'aime trop parce que c'est effectivement le parfait compromis entre côté un peu enquête-action, et en même temps les romances et toute l'ambiance, les balles, la société et tout. Pépite, gros coup de cœur pour les premiers tomes. Je crois que je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur Agency for Scandal.
Le lien sera là-haut et dans la barre de description, mais vraiment, pépitas! On passe au 16 septembre aux éditions Rajo où il y a le livre La librairie des trésors d'automne de Aurélie Gerlach qui sort. Je sais qu'elle avait fait un premier tome, je pense que c'était pas un premier tome, mais un truc à Noël à la librairie des oracles, je sais plus trop. Je sais pas si ça se suit vraiment, mais en tout cas, celui-ci me fait vraiment de l'œil, et le premier me faisait aussi de l'œil, mais je sais pas pourquoi j'ai loupé sa sortie. C'est l'histoire de Beryl qui, à 20 ans, renonce à son avenir parisien pour sauver la librairie normande de sa grand-mère disparue. Entre un commerce au bord du gouffre, un frère prêt à vendre et un retour plus difficile que prévu, la jeune femme doute de pouvoir tout affronter. Voilà qu'une mystérieuse lettre posthume lui apprend qu'un trésor l'attend, à condition de retrouver les 7 bijoux favoris de sa grand-mère, désormais éparpillés en ville. Pour mener cette enquête, Beryl accepte l'aide de Célian, son ennemi d'enfance, provocateur imprévisible et bien plus complexe qu'elle ne l'imaginait. À travers une chasse aux joyaux dans une Normandie aux couleurs de l'automne, Beryl tente de sauver la librairie et de comprendre enfin ce que sa grand-mère voulait vraiment lui transmettre, rester, partir, aimer ou simplement oser vivre sa propre histoire. N'en dites pas plus. Oh waouh, j'ai fait un truc bizarre sur mon ordi et ça... Ah ok, c'est bon. J'ai cru qu'il avait dit « Oh là, tu me... comme une folle, elle ». Toujours le 16 septembre, cette fois-ci aux éditions Hugo, il y a Honeymoon Phase de Amidose qui sort. C'est le 3e tome. Vous savez, d'abord, il y a 9 Months Contract, après, il y a 7 Year Itch, et là, c'est Honeymoon Phase avec le 3e frère de la fratrie. C'est en gros un Friends to Lover, et ça fait un moment qu'on nous tease un petit peu la relation entre ces deux personnages, donc j'ai très très hâte de voir ça. Je sais pas si je voulais les résumer, bah si en fait ça spoile pas ceux d'avant, mais en gros pour devenir l'unique propriétaire de son entreprise familiale, Addison Monroe doit être mariée pendant au moins 1 an. Le problème c'est que indépendante et farouchement attachée à sa liberté, elle ne se sent pas prête à se lancer dans une véritable relation. Sa solution, participer à une compétition locale de bûcherons pour y trouver un époux rapidement. C'est toujours un peu barré leur truc à la base, eux. Et bien évidemment, Luke Fletcher, son meilleur ami, n'est pas prêt à la voir s'unir à un inconnu. Amoureux d'elle en secret depuis des années, il lui propose un arrangement aussi simple que risqué. Un mariage de convenance, le temps de remplir les conditions de l'héritage. Je lis même pas le dernier paragraphe parce qu'on sait tous ce que ça va nous dire. Est-ce qu'ils sont sûrs de pouvoir faire semblant alors que nous on sait qu'ils vont pas réussir à faire semblant? J'ai trop hâte. Celui-là, c'est sans doute un des livres que j'attends le plus sur cette rentrée. Le 16 septembre, toujours aux éditions Flammarion, il y a le nouveau roman de Clara Hérault qui sort. Ça s'appelle Devant nous, le vertige. Et j'ai trop hâte. Dites-vous, j'avais encore pas lu le résumé. Donc je vais le lire là, je vais le découvrir avec vous pour la première fois parce que Clara, peu importe ce qu'elle écrit, j'achète, je fonce, je cours. C'est l'histoire de Jeanne qui n'aime pas les pages blanches quand rien n'est encore écrit. Brune n'imagine pas sa vie loin de Simon, sans lui elle perd pied. Le destin de nageuse de Lou était programmé et pourtant, pour elle cette année de terminale, c'est celle du bac à préparer, des soirées imprévisibles, des messages qu'on n'ose pas envoyer. C'est celle des grandes émotions, des choix importants et des sentiments nouveaux qu'on a du mal à déchiffrer. Alors quel futur imaginer quand le destin tracé se dérobe? Au gré des rencontres décisives et des liens qui se défont, chacune découvre pour mieux se réinventer. Un roman choral solaire qui explore les troubles du passage à l'âge adulte sous la plume sensible et vibrante de Clara Hérault. Queen Clara en fait. On change un petit peu de genre. Le 16 septembre, toujours cette fois-ci aux éditions Big Bang, il y a le nouveau roman de Elise Kova qui sort. Ça s'appelle Dragon Cursed et ça a l'air, ma foi, vraiment très très bien. Sachant que c'est celle qui a écrit Arcana Academy qui est plus du coup adulte, mais aussi un pacte avec le roi elfe, un duel avec le prince, machin chose et tout là, que j'avais beaucoup aimé. Mais ça, c'est du young adulte, donc à voir ce que ça donne. Le résumé nous dit que si vous apercevez un dragon, c'est qu'il est déjà trop tard, car depuis leur apparition, une seule cité humaine n'a pas été décimée. Vingard. J'espère que je le dis bien. Mais le danger mortel venu d'en haut n'est rien comparé à la menace qui rôde parmi nous. La pire chose qui puisse nous arriver est d'être touché par la malédiction des dragons et de nous transformer lentement et dans d'atroces souffrances en un monstre assoiffé de sang. N'importe qui peut être affecté ou mentir pour cacher ses symptômes. L'exécution peut être demandée sur simple suspicion. Bonne ambiance donc. Et j'ai bien peur d'être la prochaine. Vraiment très bonne ambiance. Car quelqu'un m'a peut-être démasqué, à la fois protecteur, tortionnaire et terriblement exaspérant. Il me suit partout comme mon ombre. Et je crains de n'être qu'un des millions de secrets qu'il garde jalousement. Parce que Lucan sait des choses, c'est certain. Et si je suis vraiment maudite, la mort sera peut-être ma seule miséricorde. Des dragons. Moi, il y a des dragons. Je fonce. Ensuite, toujours le 16 septembre aux éditions Comet cette fois-ci, il y a le roman Done for Good de Or Demanja qui sort. Alors attendez, là j'avais le résumé. Ah, il est là. Iris Lecoeur, 25 ans, figure légendaire de l'agence antimatrimoniale Done for Good, a bâti sa carrière sur des vengeances aussi millimétrées que délicieusement cruelles pour les femmes au cœur brisé. Pour elle, l'amour ne se répare pas, un sentiment mort est un sentiment enterré, point final. Elle adore son job au service Revenge, sauf quand elle doit y croiser Alexandre Delroy, Golden Boy solaire du service Happy Ever After, apôtre des fins heureuses, son meilleur ami et son ex-amant.
Celui qu'elle s'obstine à classer dans la case « grosse erreur de parcours ». Quand sa boss lui propose une mission de 3 mois à Édimbourg, Iris dit oui sans même lire le brief, mue par son ambition plus que par la passion pour les plaids en tartan. Sauf que dans le train pour l'Écosse, elle découvre le concept de retry, un programme de second chance, j'arrive pas à le dire en français, de seconde chance, pour ex qui veulent se remettre ensemble, le cauchemar absolu pour elle qui a déclaré une guerre totale au retour de flamme. Et le pire reste à venir, à peine arrivée dans l'appartement censé être son QG cosy pour ses 3 mois, Iris tombe nez à nez avec Alexandre, une serviette nouée autour des hanches, sortant de la douche, son partenaire officiel sur la mission. Enterrer le passé, c'était le plan. À Édimbourg, quelqu'un a clairement cliqué sur retry. Retry. Vraiment, mon accent, il me fait honte. Mais ça donne une petite vibe de l'arnaqueur avec un second chance. Et moi, vous savez que je suis là pour ça. Donc c'est parti. Le 15 septembre, cette fois-ci aux éditions Milan, il y a un roman absolument magnifique. Je sais pas si j'arriverai à vous mettre la photo du jaspage aussi du livre, mais juste trop trop beau. Et ça s'appelle A Fate So Cold de Amanda Foody et C.L. Herman. C'est les autrices, je crois que c'est 2 autrices, qui ont fait un truc of Villain. Of Villain. All of Us Villain, c'est ça, All of Us Villain. J'avais beaucoup beaucoup aimé cette duologie et du coup je suis très curieuse de les retrouver avec ce nouveau texte. Je sais pas pourquoi il n'est pas sorti le texte. C'est l'histoire de Dominique Barrault et de Ellery Caldwell qui n'ont rien en commun. Le premier est tout aussi charmant que mystérieux, tandis que la seconde est l'élève favorite de l'Académie de l'Ordre. Et elle est plus que jamais motivée à endosser le rôle de celle qui sauvera Alderland du cataclysme de l'hiver. Mais quand Valmorion, la plus puissante baguette magique de l'été, désigne Dominique pour être l'élu, afin de combattre les terribles monstres et tempêtes qui s'abattent tous les ans sur le pays, Ellery est désemparée. Elle n'a plus qu'une seule solution, se lancer dans la fabrication d'une nouvelle baguette pour devenir elle-même l'élue. You go girl. Ce nouveau pouvoir bouleverse l'équilibre des saisons. Moins bien girl. Et l'hiver s'annonce plus redoutable que jamais. Pour y faire face, Dominique et Ellery doivent unir leurs forces. Mais alors qu'ils se rapprochent et que des sentiments naissent en eux, il se pourrait bien que leur baguette en ait décidé autrement. Une romance fantasy rivals to lovers to rivals. N'en dites pas plus. En plus, dans la première saga de l'autrice que j'avais lue, il y avait quand même pas mal de Morally Grey et c'était très très bien fait, donc hâte de découvrir ça aussi. Le 16 septembre toujours, aux éditions Albin Michel, il y a le roman Les Secrets de Silver Shores, le tome 1 qui sort, c'est de Emma Noyes, et c'est l'histoire de Silver Shores, logique, qui est une petite ville tranquille nichée sur les rives du lac Michigan, où Charlie n'est plus que l'ombre d'elle-même depuis la mort de sa sœur jumelle. Mais quand un élève de son lycée disparaît dans la forêt, laissant derrière lui une paire de chaussures et d'étranges symboles gravés sur un arbre, elle décide de mener sa propre enquête. Ses recherches la conduisent vers Elias Elias, son nom de famille à la limite on s'en fout, je sais pas pourquoi je le dis alors que de toute évidence je bug dessus. Un nouvel élève aussi fascinant qu'insaisissable, Elias a un secret, plus d'un même. Ce qu'elle ignore encore, c'est que la vérité la plongera dans un univers caché dans lequel la magie côtoie des créatures fabuleuses, un monde dangereux où son cœur sera mis à l'épreuve et où son premier amour pourrait bien s'avouer voué à l'échec. Pareil, c'est une série parce que ça c'est le tome 1 et entre la couve, la vibe, le résumé, je suis là pour ça. Toujours le 16 septembre, non mais en septembre je vous jure, La façonneuse de cauchemars de Georgia Caldera, donc le tome 1 qui sort aux éditions Hugo Roman dans la collection Romantaisie. C'est l'histoire de Sand, orpheline de 20 ans qui a passé sa vie à fuir le test qui aurait révélé sa véritable nature. Lorsqu'un faux pas expose son secret au grand jour, elle est contrainte d'intégrer la Ravenfall Academy, une école de prestige exclusivement réservée aux jeunes dotés de facultés occultes. Mais derrière ces grilles infranchissables et sa renommée se cache une réalité bien plus sombre. Chaque examen peut être fatal, chaque erreur se paye au prix fort et nul ne quitte l'académie autrement que diplômé ou mort. Inexpérimentée et isolée, Sand doit désormais trouver sa place dans un univers où la méfiance est une question de survie. Alors que le nombre de victimes ne cesse de croître autour d'elle, elle rencontre Noctes, un étudiant aussi énigmatique qu'irrésistible. Un lien troublant et inexplicable la pousse sans cesse vers lui. Pourtant, dans un lieu où chacun cache ses véritables intentions, lui accorder sa confiance pourrait s'avérer plus dangereux encore que les épreuves. Ma vibe, ma cam. Et en plus, Georgia Caldera, j'ai déjà lu des romans d'elle. Je crois qu'à l'époque, c'était chez J'ai lu. Coup de cœur. La couve, magnifique. Let's go. En fait, juste let's go. Le 17 septembre, aux éditions Solaire, il y a le nouveau roman de Delphine qui sort. Ça s'appelle Ce que le bleu veut dire et j'ai très hâte de découvrir ça. Oula, le résumé est écrit tout petit. Attendez, excusez-moi. J'éprouve le besoin de... Peut-être qu'il faudrait que je change de lunettes.
Parce que c'est écrit petit, non? Le résumé dit donc: comment mettre des mots sur ce qu'on ressent quand on n'est même pas sûr d'avoir le droit de ressentir. Anna n'a aucune raison d'aller mal, elle a de bonnes notes au lycée et une super grande sœur qui fait tout mieux qu'elle, en tout cas c'est sa certitude. Elle a des amis, même s'ils ne sont pas vraiment là pour elle quand elle en a besoin. Elle aimerait bien les voir réagir au moins une fois lorsqu'on lui balance des propos racistes au lycée à cause de ses origines vietnamiennes. Mais ça va, enfin, ça irait s'il n'y avait pas Noam. Noam et les regrets, Noam avec qui elle a tout gâché, ou le souvenir de Benjamin avec qui tout s'est si mal terminé. Benjamin qui tout à coup, sans prévenir, revient dans sa vie. Bon, Anna a peut-être quelques raisons d'aller mal, mais elle n'est pas seule. Aux côtés de son grand-père et de plusieurs mains bienveillantes qui se tendent vers elle, elle s'apprête à redécouvrir sa relation aux autres et à sa propre histoire. L'année qui s'annonce pour elle ne sera pas facile, mais ce sera peut-être la première qui comptera vraiment. La première d'un bonheur qui sera plus beau que tout ce qu'elle a pu envisager jusqu'à présent, parce que ce sera un bonheur particulier, le sien. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. À savoir que c'est pire en pire ma position là. J'ai cru que c'était un petit café en papote. D'ailleurs, faut que je boive un coup parce que là, je suis déshydratée, desséchée. Delphine, je la suis sur les réseaux depuis un bon moment et j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup, je suis très curieuse de découvrir son roman. En plus, la couverture est très belle. Je pense que ça va être des sujets très touchants. Donc voilà, encore une fois, je suis là pour ça. Le 23 septembre, on a fait un petit bond quand même, il y a Face Skating de Lynn Painter qui arrive aux éditions Comet. Celui-ci, je l'ai lu en anglais et j'ai surkiffé, genre gros coup de cœur. C'est l'histoire de Dani qui revient en gros dans le village où elle passait ses vacances quand elle était plus jeune et elle retrouve du coup, comment il s'appelle ? Alec qui était son ami d'enfance et en fait elle se dit trop bien, je vais pouvoir retrouver mon pote et en fait il lui fait la gueule et elle ne comprend pas pourquoi. Sachant que lui, c'est un joueur de hockey du lycée, je vous en dis pas plus. Bon, mon résumé est tout pourri, mais en fait, ne réfléchissez pas, juste lisez ce livre. C'est un de mes préférés de Lynn Painter, juste pour vous dire à quel point il est incroyable. C'est de l'ado, bien évidemment, donc pas de smut. Je kiffe, je valide. Le 23 septembre aussi, aux éditions Lost Kingdom, il y a le 3e et dernier tome dans la saga La guerre des ombres de Isabelle Lozac qui sort. Ça s'appelle Le Requiem des Cerciels et c'est pareil, je vais pas vous lire le résumé, mais j'avais tellement aimé le premier tome et tellement aimé le deuxième que j'avais trop hâte en fait que celui-ci sorte. Il devait sortir en août et je crois qu'ils ont reporté la sortie. Du coup, j'ai vraiment trop hâte de pouvoir me le procurer celui-ci. Entre la couve et le fait que ce soit un 3e tome et que ça finisse la saga, je pense que mon cœur va un peu se briser, mais c'est pas grave, je suis là pour ça. Pareil avec celui-ci. D'un côté, j'ai trop hâte, d'un autre côté, j'ai pas hâte. Le 25 septembre, aux éditions Verso, il y a Affaire de cœur, donc le 4e tome dans la saga Love Light Farm de Becca Borison qui sort. Cette fois-ci, c'est l'histoire de Nova et de Charlie. Donc Charlie qui est le demi-frère de Stella, qui est l'héroïne du premier tome. C'est des couples qu'on a de toute façon aperçus à chaque fois. Hein. Et je sais pas pourquoi, alors chaque tome me brise un peu le cœur. Mais là, j'ai l'impression que celui-ci en particulier, il va picoter, tu vois. Mais il va surtout picoter parce que c'est le dernier et qu'après, on ne retournera plus à Love Light Farms, et ça, moi, je sais pas si je vais tenir. Mais j'aurai l'occasion de vous reparler de ce livre, et de toute façon, Becca Borison, ma vie, vous le savez. Le 30 septembre, aux éditions Hugo, il y a Grand mariage, petit meurtre et mauvais esprit de Erin Kova qui sort. La couve, le jaspage. Je suis déjà là pour ça. Et c'est l'histoire de Serena, sorcière sans pouvoir, qui cherche à trouver refuge à Ronce, un village qui bénéficie d'une barrière magique, protégeant ses habitants des prédateurs extérieurs. Seulement son visa est entre les mains du protecteur du village, Edgemont Roncière, et ce dernier a une exigence. Serena acceptera-t-elle de devenir sa 4e épouse ? Une idée plus que risquée quand on sait que les 3 autres ont disparu dans des circonstances plus que suspectes quelques jours après les noces. Une autre aurait pu fuir, mais Serena, elle, se sent prête à relever le défi, quitte à dormir avec un poignard sous son oreiller, et quand sonne l'heure de l'enquête, quoi de mieux que de demander à ses nouvelles amies du club de spiritisme de l'aider à résoudre ce mystère. Je pense que ça va être bien décalé, bien déjanté, et en même temps très addictif. Enfin, j'en sais rien, j'espère en tout cas. Donc j'ai hâte. Et je crois qu'on arrive en octobre, tout à fait. On commence dès le 1er octobre en fait, avec, alors attendez, c'est quoi le nom de la saga ? Il y a trop d'infos là, je m'y retrouve pas. Blood of Lilith, je pense que le tome 1 s'appelle Terror at the Gates. C'est le nouveau roman de Scarlett Sinclair qui sort aux éditions Chatterley en français. Et c'est un peu un test, parce que moi, Scarlett Sinclair, j'ai pas lu Hadès et Perséphone, qui est la saga qui l'a fait connaître, mais j'ai lu, c'est quoi qu'elle a écrit après aussi chez Hugo ? Un truc, je sais plus, voilà, bon, je me souviens un peu du nom. Le roi de la guerre et du sang, le sang de la guerre, je sais pas quoi, Adrien et Isolde ou je sais pas quoi, là, bref, j'ai pas du tout accroché parce que ça allait trop vite, parce que j'ai pas accroché, voilà. Mais celui-ci, le résumé me tente bien et je me dis, on va réessayer, tu vois, c'est un peu la lecture de la dernière chance, tu vois, si j'accroche pas à celui-ci, je saurais que cette autrice est pas faite pour moi. Mais entre la couverture et le résumé,
j'ai un peu désespoir quand même. Le résumé justement nous dit: elle est le commencement et la fin, elle est la paix et le chaos, elle est la terreur qui frappe à la porte. D'où le titre Terror at the Gates, t'as compris. À Nineveh, je sais pas, le quartier du péché, le pouvoir des femmes est contrôlé par les hommes. Lilith Léviathan, l'héritière d'une des familles les plus puissantes d'Éden, a choisi l'exil plutôt que la soumission. Elle vend au marché noir des objets qu'elle vole grâce à sa magie, jusqu'à ce qu'une mystérieuse dague ancienne l'entraîne dans un engrenage mortel. En désespoir de cause, Lilith se tourne vers Zakhariev, chef de la famille Zaret et dirigeant de Nini machin chose là, la ville. La ville, le quartier, je sais pas quoi. Depuis toujours, il veille sur Lilith dans l'ombre, mais cette fois, même lui doute de pouvoir la protéger. En effet, la dague possède des pouvoirs qu'il ne comprend pas. Traqués par des forces qui les dépassent, Lilith et Zakhariev ne peuvent compter que sur eux-mêmes, mais leur alliance représente une menace pour la vérité et pour les dirigeants de leur monde. À voir. Affaire à suivre donc. Celui-ci, la couve s'il vous plaît, est l'autrice. Je ne sais pas si vous vous souvenez de romans qui s'appelaient... Ce serait bien que moi aussi je m'en souvienne quand même, parce que là c'est un peu gênant. Un truc avec Kill... Attendez. Oui, ils sont là-haut. Killing November et Hunting November de Adriana Mater. Et en fait, bah là, cette autrice que j'avais trop kiffée dans Killing November revient chez PKJ le 1er octobre toujours, avec un roman qui s'appelle Alchemy of Souls. La couve, s'il vous plaît, la couve, je suis trop fan. Et le résumé envoie du pâté aussi. À l'Académie de magie, Grayson et Héloïse doivent résoudre un mystère qui pourrait changer leur destin. Magie, complot et secrets les attendent. Grayson, l'élève le plus brillant, se prépare à un examen crucial qui décidera de son avenir en tant que mage. De son côté, Héloïse, en difficulté, doit réussir coûte que coûte pour protéger sa famille. Mais tout bascule lorsqu'un sort accidentel révèle son visage pendant l'examen de Grayson, déclenchant des rumeurs de sabotage et mettant les deux étudiants sous le feu des projecteurs. Alors qu'ils se retrouvent au cœur d'une série d'accusations, une mystérieuse clé magique liée à une attaque étrange fait surface. Pour laver leur honneur et récupérer la clé de l'archive, Grayson et Héloïse devront s'unir malgré les tensions et leurs sentiments grandissant l'un pour l'autre. Mais vous savez quoi ? Ça me dit quelque chose. Je me demande si j'avais pas lu un peu le début, ou si... Je sais pas. En tout cas, l'histoire de son visage qui apparaît pendant comment ça s'appelle, l'examen du mec, ça me dit quelque chose. Mais j'ai trop hâte pour celui-ci. Un autre pour lequel j'ai trop hâte, le 6 octobre en anglais. Donc pour le moment, pas de traduction en français, mais le 6 octobre, il y a un nouveau livre de Ali Hazelwood qui sort. Et qu'est-ce que c'est ? C'est le concept. Ça s'appelle Bound et Unbound. Et en fait, c'est une duologie. Enfin, c'est des nouvelles. Enfin, une novella, vous savez, c'est des histoires courtes. Et tu peux le lire dans un sens. Donc, c'est Bound. Et quand tu retournes, c'est Unbound. Je trouve ça trop cool. Et apparemment, c'est pas tout à fait sur les mêmes personnages. Et attendez, par contre, c'est assez ouf là. Parce que du coup, dans Unbound, la protagoniste s'appelle Lilith de Nine Eve. Et en fait, c'est exactement le même nom que Lilith dans Terror at the Gates. Enfin, c'est Lilith et le même nom du quartier. Alors peut-être que c'est un truc que j'ai pas, parce que je sais que Lilith, il y a en plus Éden, l'enfer, le paradis, tout ça, je sais qu'il y a un rapport biblique. Peut-être qu'il y a une rêve que je n'ai pas avec Nine, Eve, je sais pas quoi. Bref. En tout cas, je vais pas m'embêter à traduire le résumé, je vous le cache pas, parce que flemme. Je sais pas comment les deux histoires se lient, je sais pas quel est le lien entre l'une et l'autre, mais en tout cas, je sais que c'est du Ali Hazelwood, et moi... je suis là pour ça. Et j'aime trop le concept quand même d'un livre dans un sens et dans l'autre c'est une autre histoire. Je sais pas, je trouve que c'est plutôt cool. Voilà, c'est plutôt cool. Le 7 octobre, cette fois-ci en français, il y a un livre qui sort aux éditions Big Bang. Ça s'appelle La scène des immortels de Shannon J. Span et ça a l'air trop bien. Déjà, le livre est magnifique, hein, on va pas se le cacher. Et le résumé nous dit que les dieux sont morts. Voilà, bonne intro, j'ai envie de dire. Ils ont cédé la scène aux comédiens, des êtres immortels et redoutables dont les spectacles captivent le cœur et manipulent l'esprit. À 18 ans, Raven sait mieux que quiconque à quel point ils sont dangereux. Sa rencontre avec l'un d'entre eux quand elle était enfant lui a valu une malédiction qui la tue à petit feu. Alors quand la comédie annonce la tenue d'un spectacle exceptionnel pendant lequel un mortel peut espérer prendre la place d'un des acteurs, Raven y voit là son ultime chance. Elle se mêle au candidat et aussitôt se heurte à Jude, le premier comédien. Talentueux sans merci et doté d'un charme aussi dangereux que son art, il lui offre un marché qui promet de lui apporter des réponses ou d'abréger ses souffrances. Mais plus les secrets de la comédie se révèlent, plus Raven soupçonne quelque chose de pire encore. Elle n'est peut-être pas l'héroïne de sa propre vie, car la comédie ne se contente pas de raconter des histoires, elle les réécrit. Et celle de Raven pourrait bien se terminer dans le sang. Je suis hypée comme Jaja. Là, on arrive au moment où j'ai pas trop trouvé les couvertures. Le 7 octobre, aux éditions Comet, il y a un roman qui s'appelle À tous nos possibles qui sort. C'est de Fanny André. Et c'est un roman dont vous êtes le héros, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. En pleine perte de sens, Kathleen, étudiante en philosophie à Paris, accepte l'invitation de son père Jamie à le rejoindre à Dublin, où il participe à l'ouverture d'une galerie dédiée à la création locale. Le lecteur la guide à travers différents lieux de la galerie, où au fil de ses choix, elle explore les amitiés, les romances et les réinventions de soi.
J'en ai dans ma pile à lire, mais j'ai encore jamais lu de roman dont vous êtes le héros, en tout cas dans cette vibe-là. Donc très curieuse de découvrir ça. Celui d'après, mais il fait partie de mes livres les plus attendus de l'année, c'est pour vous dire. Le 9 octobre aux éditions Verso, il y a le deuxième tome dans la saga Sparrow Falls qui sort, ça s'appelle Delicate Escape de Catherine Coles. Et c'est, vous savez, la suite de Fragile Sanctuary pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. J'y ai pas de résumé encore, mais j'en ai pas besoin, en fait, j'en ai pas besoin. D'autant plus qu'en fait, on sait un peu parce qu'en fait, dans Fragile Sanctuary, les deux protagonistes ont un lien en fait, avec une famille recomposée qui a adopté et hébergé plein d'enfants. Et du coup, comme ils sont 150 dans la famille, et ben on sait que chacun va avoir une petite histoire. Et j'ai trop hâte, je vous jure, j'ai trop hâte. En plus, la couve, elle est belle. Elle est belle. Et la couve d'après est juste magnifique. Genre, c'est pareil, là, il y a du lourd. Le 14 octobre, aux éditions Hugo, il y a Beyond the Veil de Serafina Lewinsky qui sort. C'est juste trop beau. Il sort directement en poche, il est absolument magnifique. Et le résumé nous dit qu'à la demande de Sa Majesté la Reine de Roumanie, Mademoiselle Florence Sinclair, célèbre médium parisienne, est missionnée par l'Union Spirit française afin de se rendre dans les Carpates. En effet, des phénomènes mystérieux troublent la demeure royale. Accompagnée de son frère, la jeune femme monte alors à bord de l'Orient Express, direction le château de Pélé. Cette mission aurait pu être une opportunité en or pour sa carrière, si seulement Victor Delaunay, un agaçant mais séduisant universitaire, n'était pas du voyage. Mandaté par l'Institut de psychologie expérimentale, cet ancien soldat sceptique a pour but de prouver que le spiritisme n'est qu'une gigantesque arnaque. Toutefois, dès leur arrivée, ils se rendent compte qu'un esprit occupe bel et bien les lieux et qu'il semble étrangement lié à Florence. Ah, n'en dites pas plus, je vais le dévorer. Le 14 octobre, toujours cette fois-ci, aux éditions Bayard, il y a le nouveau roman de Stéphanie Gerber qui est traduit et qui arrive donc. Ça s'appelle Alchemy of Secrets. Et moi, j'ai lu Caraval et j'ai dû lire Legendary, je crois, quand il est sorti. Mais j'ai jamais fini la saga et surtout, je n'ai pas lu Un cœur brisé éternel. Non, c'est pas ça le titre. Un cœur machin avec Jack, la pomme, le renard, là, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai cru comprendre qu'il y avait un lien avec la saga Caraval, mais j'ai pas lu, voilà, j'ai pas lu. Donc Stéphanie Gerber, finalement, je connais pas très très bien, et je suis curieuse de la redécouvrir, entre guillemets, avec ce texte-là. Le résumé: décidé à enquêter sur la mort de ses parents, Hollande découvre que derrière les paillettes et les projecteurs, la Cité des Anges dissimule des forces anciennes. Elle s'enfonce alors dans un Los Angeles où chaque sourire peut être un piège, jusqu'à l'apparition du gardien du temps. Celui-ci lui indique que dans moins de 24 heures, elle mourra. Bonne ambiance, encore une fois, à moins de mettre la main sur une relique mythique, le cœur alchimique. Piégé dans un labyrinthe de magie et de mystère, Hollande ne sait plus à qui faire confiance. D'un côté, Gabe prétend avoir été envoyé par la sœur de Hollande pour veiller sur elle. De l'autre, Adam, le charismatique professeur, affirme que Gabe est une menace. En un seul faux pas, le rêve hollywoodien pourrait bien tourner au cauchemar. Elle a l'air spécialisée dans les triangles amoureux, Stéphanie. Et, moi, je suis pas forcément pour les triangles amoureux, mais why not, allons-y. Ma vie, cette saga aussi, vous le savez. Le 14 octobre, il y a le 3e tome dans la saga Les Voix du Destin qui sort. Ça s'appelle L'Hymne des Oubliés de Eulalie Lombard et Megara Nolan. J'ai tellement hâte parce que j'ai lu le tome 2 tout récemment. Et autant plus un coup de cœur même que le tome 1 qui avait déjà été un coup de cœur. Donc j'ai trop hâte d'avoir ce final. Je vous lis pas le résumé, bien évidemment. Là, ça va aller très vite parce que j'ai zéro info. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Apparemment, début novembre, on est passé à novembre là où j'ai mal rangé ce livre-là, je ne sais pas. Il y a un livre qui s'appelle, alors en anglais Plant Lady, je pense qu'ils vont traduire par La Dame aux plantes. C'est un thriller féministe qui est phénomène en Corée. C'est de Kang Min-young et ça sort aux éditions Verso, donc le 6 novembre a priori. J'ai pas de couverture, j'ai pas de résumé, mais on me l'a très très bien pitché du côté des éditions Verso et honnêtement, moi qui lis très peu de thrillers, ça m'a fait de l'œil, donc j'ai hâte de découvrir ça et je voulais juste vous en parler rapidos là dans cette vidéo. Autre livre dont je n'ai pas de couverture et j'ai pas de résumé non plus, mais je vous explique mon raisonnement et pourquoi il est dans cette liste. Ça s'appelle Un duc pour l'hiver de Jenny Fletcher et ça sort le 9 octobre, donc voilà, celui d'avant était vraiment mal rangé. Ça sort le 9 octobre aux éditions La Martinière, je viens de le dire, mais en fait c'est un tome un peu compagnon de... Oh non, j'ai oublié le titre. Ah, 80 jours pour tromper l'amour. Enfin, c'est pas un tome compagnon, mais c'est la même autrice. Et du coup, je pense que ça va être la même vibe. Et comme j'avais trop aimé 80 jours pour tromper l'amour, je me dis celui-ci va me plaire aussi. Pareil, pas de couve, pas de résumé, c'est pas grave, il est ajouté à la wishlist. Celui-là, j'avais envie de vous en parler parce que j'ai eu un coup de cœur et que du coup, je vais faire un petit peu de propagande dessus. Enfin, c'est surtout l'autrice que j'adore, je vais pas vous le cacher. Le 21 octobre, aux éditions Comet, je pense, Comet Spark, parce que là, c'est adulte pour le coup. Il y a le roman de Mazey Eddings qui sort, ça s'appelle Well Actually. Et du coup, je l'ai lu en anglais, c'était trop bien. C'est une protagoniste qui est journaliste et qui, en fait... fait un peu des interventions, des interviews en mangeant des hot dogs, c'est un peu sa marque de fabrique, elle aime pas trop être cantonnée à ce rôle-là, mais ça marche pour la chaîne, etc. Et en fait, son ex refait surface,
Et à chaque fois qu'elle rencontre son ex lors d'une émission, ça fait le buzz et du coup sa chaîne lui dit bah viens continue des trucs. En fait c'est les romans qui sont trop dans la même vibe que First Time Caller et que... comment il s'appelait celui que j'avais trop aimé aussi aux éditions Hugo? Oh non, je sais plus où il est. Sur la même longueur d'onde de Flora Harmony. Enfin bref, en tout cas, c'est un peu cette vibe-là et j'avais trop aimé en anglais, donc je vous le conseille aussi en français quand il sortira. Pareil, j'ai pas encore de couve. Là, on arrive en novembre et j'ai toujours pas de couve. En novembre, c'est plus compliqué de trouver des couvertures. Il y a une réédition des Étoiles de Nos Head qui sort avec une espèce de version collector avec le tome 1 et le tome 2 dans le même livre. C'est une saga de Sophie Jomain et ça sort aux éditions Albin Michel. Et moi, j'avais lu, je crois, le premier tome des Étoiles de Nos Head, mais il y a grave longtemps. Et du coup, je suis très curieuse de redécouvrir ça. Je sais pas si le texte a été retravaillé. Oui, édition revue et augmentée. Donc, je pense qu'on a des petits bonus aussi. Et trop hâte, en fait, de me replonger dans cette saga qui était quand même assez emblématique de mes débuts sur les réseaux. J'ai fait n'importe quoi dans les dates de parution, je suis désolée. Le 28 octobre, il y a un roman qui s'appelle Nos cœurs fanés qui sort, toujours chez Albin Michel Jeunesse. Je n'ai pas de couverture, j'ai pas de résumé. Voilà. C'est un roman de Skyla Arndt. Je sais pas le dire. A-R-N-D-T. Consonne. Non, bref, tais-toi Marie. Je sais pas de quoi ça parle, mais je sais que si je l'ai repéré, c'est qu'il avait l'air bien. Et vu le titre, il y a moyen qu'on chiale un petit peu. Mais bon, moi je suis un peu là pour ça aussi. Celui-ci, je ne sais qu'en penser. Je ne vous le cache pas, très chers amis. Je ne sais qu'en penser. Pourquoi j'ai pas de date de sortie? Ah, I swear, qu'est-ce que tu me fais là, Booknode? Non, mais sans rire. Des infos. Voilà, 28 octobre. Donc le 28 octobre, il y a bien évidemment Anderson de Neil Gaiman qui sort. C'est une réécriture en fait de son premier roman, je crois, qui s'appelait Le Pacte d'Emma. Pareil, elle a tout revu apparemment, elle a tout retravaillé vraiment à fond. Et c'est quand même de la dark romance. Pas apparemment dark dans les relations. Enfin, je sais pas ce qui est dark, mais en tout cas, c'est un peu dark. Une histoire de vampire et je sais pas, à tout moment j'ai trop peur, à tout moment j'accroche pas, mais j'ai quand même hâte de le découvrir et je sais pas, je suis assez curieuse. En plus Nin, bon bah voilà, elle est quand même toujours là pour nous faire souffrir et nous on est toujours là pour ça, donc hâte quand même de le découvrir aussi celui-ci. Le 28 octobre, et j'aimerais aussi qu'on s'apesantisse un petit moment sur cette couverture qui est absolument sublime, il y a un nouveau roman d'Emily Parizeau qui sort, ça s'appelle Love and Bad Predictions. Et c'est l'histoire de Waverly, où tout commence par un présage. Lorsque le fils de la mère disparaît sans laisser de traces, toute la ville retient son souffle et un seul nom est sur toutes les lèvres, celui d'Ophelia Crow. De retour après 7 ans d'absence, elle reprend soudainement le cabinet de voyance de sa mère, et ce malgré le fait qu'elle n'ait aucun don. Mais Ophélia a un talent que personne ne soupçonne et qui pourrait bien l'entraîner au cœur de l'enquête. Chargé du dossier, le détective Romeo Ward ne croit ni aux coïncidences ni aux visions, encore moins à celle d'Ophélia. Pourtant, chaque piste le ramène à elle et à cette impression troublante qu'elle a toujours un coup d'avance, mais plus il approche de cette voyante, plus ses certitudes vacillent et moins il parvient à lui résister. Ça a l'air oufissime. Et en plus, je ne sais pas si c'est pas lui ou t'as des cartes derrière, enfin tu peux détacher des cartes, je sais plus, je crois qu'ils ont fait une petite annonce dans ce sens il n'y a pas très longtemps. J'ai trop hâte de découvrir ça. Alors c'est marqué romance psychologique, Small Town, Enemies to Lover, Slow Burn, let's go. Le 29 octobre, il y a le deuxième tome de... comment il s'appelait le premier? Nightshade, voilà. En fait, dans la saga Sorosong University, le tome 1 c'était Nightshade, et là le tome 2 ça s'appelle Daybreak de Autumn Woods, ça sort aux éditions Chatterley. Et j'ai lu du coup le tome 1 il n'y a pas très longtemps, et j'ai vraiment kiffé. Vous le savez, je vous avais fait une vidéo un peu dessus, je vous mettrai le lien par là-haut et dans la barre de description. Non seulement j'ai kiffé, mais surtout, en fait, le tome 1 finit sur un méga cliffhanger, et du coup, moi je peux pas rester comme ça. Donc j'ai trop hâte de lire celui-ci aussi. Là, je vais aller très vite parce qu'en plus c'est un tome 2 et qu'on a zéro info, mais le 29 octobre toujours, il y a le tome 2 du Fracas des Envolées de Nell Pfeiffer qui sort aux éditions Gulfstream. Ça va être incroyable parce que c'est pareil, le 1, coup de cœur. En plus, on laissait les personnages dans une situation quand même très compliquado. Hein. Et là, je vous ai pas fait une liste exhaustive. En fait, je vais même pas vous citer des titres parce qu'il y en aura beaucoup trop. Il faudra que j'aille faire un tour en librairie. Mais en gros, on a en général fin octobre, ou mi-octobre des fois même, les romances de Noël bien évidemment qui sortent. J'en ai repéré quelques-unes et j'ai hâte de découvrir ça. À chaque fois, j'ai des bonnes surprises, donc moi je suis plutôt impatiente d'être dans ce mood de Noël. Et là on arrive, toujours pas de date de sortie, I swear, Booknode. J'avais préparé mon truc et tout en plus, hein, mais on arrive du coup sur un livre en anglais, le nouveau livre en fait de Lee Stamford, dans sa saga qui s'appelle Wilder Woods. Et le premier tome s'appelle Cardinal Rules. Pour le moment, on n'a qu'une annonce comment ça, 2 mars 2027. Quoi? What? J'ai changé de site et du coup, ça m'indique qu'il sort en mars 2027. Bon, écoutez,
je suis très en avance, hein. Je pensais qu'il sortait en novembre, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est Liz Stamford. En plus, c'est des protagonistes qu'elle a introduits dans le dernier de Windy City, donc dans Rewind It Back. Et moi, je lirai tout ce qu'elle voudra bien écrire. On repasse en français avec une date beaucoup plus sûre. Le 4 novembre aux éditions Hugo, il y a le roman qui s'appelle Dust and Rodeo de Lucille Sarrazin qui sort. Bon, rien qu'avec la couve et le titre, vous devinez pourquoi ce livre me tente. C'est l'histoire de Maddie Brown qui, après des années loin du Texas, n'a qu'un seul objectif, empêcher la faillite du ranch familial et préserver le dernier héritage auquel elle tient. Mais à son retour, elle découvre une situation pire qu'elle ne l'imaginait et très vite elle comprend qu'elle ne pourra pas y arriver seule. Elle n'a d'autre choix que de demander de l'aide à celui qu'elle aurait aimé ne jamais revoir, Noah Josh, et tout ce qu'elle redoutait de retrouver. Star du rodéo, arrogant, irrésistible et surtout le frère de son meilleur ami. Entre eux, rien n'a changé. Chaque confrontation réveille une tension aussi vive qu'inavouable. Pourtant, Noah est le seul capable de l'aider à sauver le domaine. Travailler avec lui devient inévitable sous le soleil écrasant du Texas, parmi les chevaux indomptables. Maddie comprend vite que le véritable danger n'est pas seulement de tout perdre, c'est de tomber amoureuse. Faut que je me calme, mais j'adore. Voilà, j'adore, c'est validé, ça part dans la wishlist. J'ai aussi repéré le 4 novembre le roman de Hilario Orlando qui s'appelle, alors je sais pas comment faut dire, Burnout, je sais pas. En tout cas, le premier tome s'appelle Quiet Storm et pareil, on a le résumé. Oui, on a le résumé. Tao arrive à l'université de Chicago avec un seul objectif, réussir. Brillant, méthodique et discret, il dissimule pourtant une multitude de blessures. Entre le harcèlement qu'il a subi, une estime de soi détruite et des traumatismes d'enfance auxquels il refuse de faire face, il tente de se reconstruire en gardant le contrôle absolu sur sa vie. Chaud patate, ça a l'air compliqué pour Tao. Tout bascule lorsqu'il rencontre César, star montante du football américain, membre influent d'une fraternité prestigieuse. Ce dernier semble avoir tout ce dont Tao manque, la confiance, le charisme, la force. Mais derrière cette image parfaite se cache aussi un jeune homme hanté par son passé et ses propres démons. Au fil des épreuves d'entrée à la fraternité des Kappa Beta, les soirées étudiantes, les secrets, les confidences, une relation puissante se tisse entre eux, une attraction qui dépasse le simple désir et qui oblige chacun à affronter ce qu'il s'efforce de fuir depuis des années. Je pense que je vais kiffer et je pense que je vais pleurer. Là, pareil, j'ai pas de couve et j'ai un résumé en anglais que j'ai la flemme de vous traduire, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Le 6 novembre, aux éditions Verso, il y a le premier tome de la trilogie Curse Covenant qui sort. Ça s'appelle Bloodbound et c'est de la romantasy. Ça a l'air trop bien. La couverture en VO est magnifique, donc je sais pas s'ils vont la garder la même en français, mais I like it et je pense que c'est ma vibe. Bien évidemment, un des romans les plus attendus cette année, le 18 novembre, aux éditions Hugo, il y a Les Héritiers du Chaos, le tome 3, le Maître de l'Ombre, de Laura S. Wilde. Je sais plus comment vous dire que je kiffe cette saga. Genre, le premier tome, j'avais vraiment kiffé. Le tome 2, ça a été un coup de cœur. Je l'avais dévoré en une journée. Je crois que j'en avais parlé dans mon vlog où je vous disais qu'est-ce que je lis en une semaine. Le lien sera par là-haut et dans la barre de description si jamais. Mais juste gros coup de cœur pour cette saga. Donc bien évidemment, le troisième et dernier tome, je l'attends comme le Messie. Autre livre que j'attends comme le Messie. Et je sais que je suis pas la seule parce que vous avez été nombreux à réagir à mes vidéos où je parle de la saga du Pont des Tempêtes. Et ben voilà, le 6e tome est annoncé pour le 12 novembre aux éditions Brajlon. Je lis pas le résumé parce que forcément ça spoil ce qui s'est passé dans celui d'avant. C'est un tome 6, ça s'appelle La Lame des Tempêtes. On n'a pas de couverture encore, mais j'ai trop hâte de découvrir ça. Et enfin, on clôture cette petite vidéo avec l'info quand même que mon prochain roman sortira dans les 3 mois que je vous ai cités là. Voilà. Vous n'avez pas le titre, vous n'avez pas la couve. Moi non plus, j'ai pas la couve. Enfin, si, peut-être qu'au moment où on sortira la vidéo, j'aurai la couve quand même. Mais en tout cas, pour le moment, on n'a pas encore diffusé la couve, donc restez connectés sur les réseaux. Mais en tout cas, oui, mon prochain roman sort tout bientôt. Bon, ok, vas-y, je vous le dis, il sort en novembre. Voilà, rendez-vous en novembre et j'aurai l'occasion aussi de vous en reparler très vite. Mais c'était donc les livres qui arrivent dans ces prochains mois et qui me tentent trop. Je me permets d'insister, je vous rappelle que c'est pas une liste exhaustive, il n'y aurait pas vraiment tous les titres parce qu'il y en a qui vont se rajouter, il y en a que j'ai peut-être loupé, il y en a que je me suis dit ah non ça me tente pas et finalement ça va me tenter, je vais les acheter parce qu'on se connaît. En tout cas, c'est déjà une bonne sélection. Je pense que mon compte en banque va être en PLS, je pense que ma palle va être en PLS, mais j'ai trop hâte de découvrir tous ces romans. N'hésitez surtout pas à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente. Ou si vous en avez repéré un autre que moi j'ai pas cité mais qui a l'air trop bien, auquel cas partagez l'info en commentaire, franchement balancez. Vous voyez je suis plus à ça près donc n'hésitez pas à accentuer la décadence de ma palle. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à papoter en commentaire parce que ça me fait toujours trop plaisir. Si vous êtes trop timide pour commenter quelque chose de construit, l'emoji là il est tout trouvé comme à chaque fois que je fais une vidéo dans ce genre, mettez les billets qui s'envolent pour montrer qu'on va être fauchés en fait, on va être ruiné. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à activer les notifications, à liker la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye.